Voilà, nous continuons notre chemin dans les pas de Jésus. Je voudrais redire, parce que ça me semble si important, que toute notre part, c'est d'y être, c'est de prêter attention. Et c'est déjà pas si simple en fait, d'y être, de prêter attention, de le suivre. Ça, on parle de la souffrance, on parle de plein de choses, donc y être et le suivre, c'est déjà pas si simple, quoi. Du coup, je voulais redire à nouveau que ça se fait pas en se tendant pour y arriver, en se tendant pour ressentir ceci ou cela, mais vraiment prêter attention et juste y être, le suivre, être avec lui. C'est notre seul désir. Alors ce matin, vous vous souvenez ce qu'on a vu, le rejet de la lumière. La lumière a été rejetée. Eh bien, cet après-midi, je voudrais, vous savez, un peu comme si j'enlevais un gant et j'en tire l'envers. C'est que dans ce rejet, ce que je voudrais maintenant regarder, c'est le don de Dieu. Donc en fait, on regarde la même chose que ce matin. Ce matin, par exemple, dans la Lectio Divina, je vous ai proposé de regarder les personnages qui rejettent Jésus. Même Judas, un tout proche, le rejette. Même le grand prêtre, son peuple, le rejette. Tout le monde l'a rejeté. C'est ça qu'on a regardé ce matin. Maintenant, je voudrais regarder comme ce que, au cœur de ce rejet, Jésus fait. Il aime jusqu'au bout. Alors, comme d'habitude, il y aura une première partie de l'enseignement qui consiste à regarder Jésus, à scruter les Écritures, et puis ensuite il y aura la partie « et pour nous ». Et pour nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il y aura deux premières parties où on regarde Jésus, et la troisième, ce sera « et pour nous ». J'ai intitulé, sur le programme, on a mis le passage de l'amour. Le passage, je précise un peu, je développe un peu mon titre, ce serait du rejet du don de Dieu au don suprême de Dieu aux hommes. Ce que je voudrais regarder cet après-midi, c'est la transformation opérée par l'amour et offerte à nos libertés. La transformation. Comment Jésus... Déjà dans tout l'Ancien Testament, Dieu est le Dieu des renversements. Et on va le regarder avec Jésus, c'est le retournement le plus grand. Alors pour aborder cette notion de passage des ténèbres à la lumière, je voudrais repartir de l'image qu'on a un petit peu évoquée hier, de la coupe. Cette coupe d'amertume. Ce matin, quand on a médité sur le rejet de la lumière, vous voyez, tous ceux qui ont rejeté tous les noms des hommes à Dieu, eh bien, voilà ce qu'il y a dans la coupe. Quand Jésus a dit à Gethsémani hier, « Père, que cette coupe passe loin de moi », qu'est-ce que c'est que cette coupe ? Et dans nos têtes, il y a toujours une vision un peu d'un Dieu sadique qui va nous présenter à Jésus et donc à nous aussi une coupe immonde. Et donc il faut qu'on prenne le temps de regarder cela. Qu'y a-t-il dans cette coupe? Il y a tous les noms, depuis le premier nom de l'homme au projet de Dieu, grâce au serpent qui tord les paroles de Dieu, depuis ce nom qui a instillé le soupçon sur Dieu dans nos cœurs, et tout au long de l'histoire, tous ces noms au dessein de Dieu, tous ces noms à l'amour. Dans le Fils de Dieu crucifié, dans l'humanité du Fils de Dieu devenu homme, nous est donné à voir l'impact de nos noms dans le cœur de Dieu. Dieu a créé l'homme pour se donner complètement, pour tout donner, pour bénir, pour que l'homme soit pris en lui. C'était ça son dessein. Vous voyez, un grand amour tout ouvert. Et le nom des hommes à ce dessein d'amour,
a un impact incroyable sur l'amour qu'est Dieu, et il nous est donné de le voir, de le contempler, quand Dieu prend un corps d'homme dans le temps. Alors là, nous pouvons voir la blessure des noms que nous donnons à Dieu. C'est ce que nous méditerons dans la première lecture à l'office de la croix. Ce sont nos souffrances qu'il portait. Jésus est Dieu en tant qu'il se laisse impacter, blesser par nos noms. Alors, je vais en nommer quelques-uns, et puis vous recevrez de l'Esprit Saint la prise de conscience de ma propre participation à cette coupe d'amertume. La violence du nom des hommes, c'est la lâcheté de Pierre, mais aussi toutes les lâchetés de l'histoire, toutes ces trahisons à l'alliance que Dieu avait tant désiré avec nous. L'amertume de la coupe, c'est aussi toutes ces peurs qui font que je préfère rejeter la lumière et rester dans les ténèbres pour sauver ma peau. C'est la traîtrise de Judas, mais aussi toutes les trahisons qui parsèment l'histoire des hommes, y compris les trahisons dont tu as été la victime. Dans la coupe d'amertume, on trouve tous les manquements à l'amour, toutes les jalousies qui sèment la mort, toutes les violences contre l'innocent. Il y a aussi la violence des grands prêtres qui se sont servis de leur pouvoir religieux à leur propre service. Il y a tous les abus de pouvoir, toutes les formes de récupération. Dans la coupe d'amertume, il y a la violence de toute la foule manipulée qui crie contre Jésus, crucifie-le. Mais aussi tous les cris des hommes contre Dieu, de tous ceux qui veulent la mort de Dieu. Tous ceux qui veulent que Dieu dégage de leur vie, qui refusent de dépendre d'un Dieu et de devoir lui rendre des comptes. Je me rappelle de cette phrase. Je discutais avec une jeune femme un jour qui me dit « Ah, mais j'en peux plus de ces gens qui disent « Alléluia, merci Seigneur, gna gna gna. Alléluia, rien du tout. C'est moi qui ai cherché mon travail, c'est moi qui ai fait mon enfant, c'est moi qui ai fait ceci. » Et elle a fait comme ça une litanie hyper en colère pour dire que c'était elle qui faisait toute chose. Dans la coupe d'amertume, il y a aussi le désespoir de Judas et aussi tous les désespoirs des hommes qui n'arrivent plus à voir la vie comme un cadeau, qui ne veulent plus vivre. Je ne dis pas du tout que tous ces désespoirs sont de l'ordre du péché, mais ils font partie de ce qui fait souffrir Dieu, comme quand on donne un cadeau et qu'il n'est pas apprécié. Il y a tous les refus de vivre, toutes les atteintes à la vie, tous les mécanismes autodestructeurs, toutes les formes d'anorexie, les refus de ce que je suis, de comment Dieu m'a créé, tous nos dégoûts de la vie. Dans la coupe d'amertume, il y a l'orgueil monstrueux de l'homme qui croit pouvoir s'accomplir par lui-même et qui par là renonce bien tristement au dessein tellement grand que Dieu a pour lui. Il y a cet égoïsme congénital qui fait que nous blessons celui qui nous a créés pour la relation, pour la communion. Bref, dans cette coupe d'amertume, il y a tous les noms des hommes. C'est une marée noire de noms qui atteint de plein fouet celui qui est le oui du Père, totalement du côté de la vie, celui qui est l'amour. Alors pour comprendre un petit peu aussi, encore comment nos rejets atteignent le cœur de Dieu, je vais vous lire une petite histoire. Donc c'est dans le même livre de Zindel. Je parlerai à ton cœur. Il fait une comparaison très, très suggestive, je trouve, avec le cœur d'une maman.
Donc c'est l'histoire d'une maman dont le fils est parti à la dérive et se bousille totalement, qui a complètement rejeté Dieu et qui donc vraiment se détruit, se détruit très très fort par toutes les manières de se détruire qu'on peut imaginer. Et voilà ce que partage Maurice Zindel. Bien sûr, tant que son fils errait à l'aventure, tant que son fils dissipait sa vie dans le désordre, qui était frappé, qui était déshonoré dans ses fautes, sinon sa mère? Lui était tellement, en fait, bousillé par ses addictions, quand il est complètement shooté par sa drogue, etc., il ne s'en rend même plus compte. Alors que elle, qui est pure et qui l'aime et qui aime le bon Dieu, elle en est vitriolée de l'intérieur. Bien plus que lui, elle sentait l'horreur de ses désordres. Bien plus que lui, elle était frappée par sa misère. Bien plus que lui, elle éprouvait sa déchéance. Et elle l'éprouvait d'autant plus qu'elle était innocente. Elle était d'autant plus profondément déchirée que ce n'était pas pour elle. Elle était toute donnée, et c'est parce qu'elle était toute donnée qu'elle pouvait vivre son fils. Elle le vivait pour lui, en lui, avant lui, plus que lui. Une maman sent quand son fils va faire quelque chose qui le bousille, qui abîme l'image de Dieu. C'est cela précisément que fait Dieu. Voilà la comparaison. Il nous vit. Il nous vit en nous, pour nous, avant nous, plus que nous. Et c'est pourquoi il est frappé de tous les coups qui nous atteignent. Et c'est pourquoi il est victime de tous les maux qui se déchaînent sur l'humanité. Et c'est pourquoi il agonise dans toutes les agonies. Il meurt de toutes les morts, comme il est blessé dans toutes les fautes. Il est toujours du côté des victimes et jamais du côté des bourreaux. Voilà donc cette coupe d'amertume qui atteint Dieu, qui se laisse atteindre par tout ce qui nous atteint. J'y insiste donc, l'amertume de la coupe que Jésus boit ne vient en aucun cas de Dieu. En aucun cas du Père. Tout ce que je viens de dire qui donne l'amertume de la coupe, vous voyez que c'est tout ce qui a refusé au contraire Dieu. Alors comment comprendre quand Jésus dit « La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas » Comment comprendre que c'est le Père qui donne cette coupe? Nous, quelque part, ça nous révolte. On dit, mais c'est quoi ce Père sadique qui donne cette coupe de douleur à son Fils? Donc vous savez que dans l'Ancien Testament, la coupe, ça symbolise la coupe de la colère, ça symbolise tout ce que les pécheurs devront boire. En fait, ce que ça veut dire, c'est des oracles prophétiques où le prophète dit, en fait, le pécheur ne va pas faire tout ce mal impunément comme ça. Il y a un moment, en fait, où il va récolter ce qu'il sème. Il y a un moment où tout ce mal, où tout ce qu'on vit sans Dieu, ça va donner de l'amertume. Il n'y a qu'à regarder le monde, en fait. Tous ces noms à Dieu ont créé sans cesse une grande amertume dont nous avons notre part bien souvent. Eh bien, ce que Dieu fait quand le Fils de Dieu lui-même vient comme homme de l'intérieur de cette histoire où il y a toute cette amertume à cause de l'opposition des hommes à Dieu, quand le Fils, uni à son Père, va accepter de boire cette coupe, ça ne veut pas dire que son Père veut qu'il souffre, ça veut dire que toute cette amertume que nous avons semée par notre péché, ou que les autres ont semée par notre péché, le Fils accepte de la boire, lui qui, relié au Père, va pouvoir transformer cette coupe d'amertume en coupe de communion. Il va pouvoir, là où il y a tant de mal, mettre un frein, une limite au mal, et ouvrir un chemin de vie et d'amour. Parce que le Fils est complètement relié au Père, il va recevoir du Père la force de boire toute cette amertume, non que le Père veuille qu'il boive cette amertume, mais parce que le Fils
amour a la capacité d'ouvrir un chemin au creux de l'horreur. Vous voyez, quand par exemple je pense à Saint Damien Molokai, vous le connaissez? Ce type est dingue. On dit, qui veut bien partir en mission pour habiter auprès des lépreux? Quand on part en mission pour habiter auprès des lépreux, on sait qu'on va mourir. Sur une île où il n'y a que des lépreux, Saint Damien reçoit dans son cœur cet appel incroyable à aimer les plus défigurés de l'humanité parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et donc il le reconnaît comme la volonté du Père. Mais bien sûr que la volonté du Père, c'est pas qu'il meure comme un lépreux. La volonté du Père, c'est d'aimer jusqu'à l'extrême, même là où c'est l'horreur. Parce que ces lépreux sont aussi des images du Père, ils sont aussi des enfants de Dieu. Et donc l'amour nous fait parfois aller là où ça va faire mal. De mourir de la lèpre, ça fait très mal, je crois. Mais où il y aura aussi cette joie incroyable d'aimer comme Jésus. Le Père n'est pas la source de l'amertume, mais il est bien la source de l'amour qui va permettre de transformer cette coupe d'amertume en coupe du salut, en coupe eucharistique, en coupe d'amour, quoi. Donc, laissons-nous en ce jour du Vendredi Saint, où nous méditons quand même sur la souffrance du Christ, laissons-nous guérir de nos images d'un Dieu sadique qui, si on lui dit « Seigneur, je veux faire ta volonté », va nous envoyer des maxi tuiles. Dieu ne nous donne pas une coupe de malheur. À vrai dire, nous sommes hommes dans l'histoire telle qu'elle est. Le malheur, il est déjà là. Les épreuves, elles sont déjà là. Dieu, c'est pas lui qui nous les envoie, les épreuves. Mais ce qu'il nous donne, c'est de boire cette coupe avec notre part chacun, l'épreuve, avec la force de son amour qui transforme tout. En buvant à la coupe eucharistique, nous recevons de boire notre coupe, la part qui me revient, en laissant la puissance de l'amour transformer même les moments les plus douloureux en un chemin de vie, en un chemin fécond. C'est Jésus qui, buvant cette coupe pour nous tous, ouvre à chacun d'entre nous un chemin. C'est lui qui porte avec moi, c'est lui qui traverse avec moi. C'est lui qui vient vivre en moi tout ce que j'ai à vivre, comme un chemin d'amour, comme un chemin vers le Père. C'est bouleversant de voir dans les Écritures comme cette puissance d'amour de Jésus qui, au creux de la plus grande horreur, a réussi à aller jusqu'au bout de l'amour, de voir comme c'est pour que ça soit vécu dans chacune des autres vies. Dans la vie d'Étienne, qui bien que lapidé est dans la louange, dans la vie de Pierre, de Paul, de tous les premiers saints, de Maximilien Kolbe dont j'ai parlé hier, de Mère Teresa, de tous ceux qui veulent bien laisser le Christ transformer nos coupes d'amertume, comprenant les souffrances de nos proches, du monde. Mère Teresa, c'est pas pour ces petites coupes d'amertume, c'est la souffrance de milliers d'enfants qu'elle prend dans son cœur. Pour laisser la puissance du Christ ouvrir un chemin de vie, là où il n'y a pas de vie, pour ceux qui crèvent sur un trottoir, comme un chien. Alors, pour moi, c'est comme une phrase qui m'aide, en fait, je vous la partage, c'est « Jésus, c'est mon transformateur. Cœur de Jésus, mon transformateur. » De la coupe d'amertume qui se présente parfois, je veux boire unie à toi qui la bois, parce que moi, je ne sais pas la boire. Mais je veux bien être avec toi, Jésus. Toi qui es venu, Fils de Dieu, vivre dans les limites de notre humanité, ces limites qui sont un premier lieu où nous souffrons quand même, enfin, je ne sais pas vous, donc dans notre nature humaine limitée, et dans notre monde marqué par le péché, les deux sont des lieux d'amertume parfois, eh bien il est venu là,
pour ouvrir un passage vers le Père dans toutes nos petites côtes, toutes les petites côtes qu'on aura à vivre. Et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Eh bien, Jésus, mon transformateur, vas-y, passe le premier. Parce que pour moi, là, ça ne marche pas en fait. Passe le premier. Fais-le en moi. Alors, à partir de cette image de la coupe, maintenant dans mon grand 2, je voudrais regarder avec vous, dans la Passion, selon saint Jean, Jésus, je voudrais regarder comment Jésus est le transformateur. Comment il opère ce retournement au moment le pire de son histoire, au moment où tout le monde le rejette. Donc ça, c'est grâce au regard du témoin. Le disciple bien-aimé, lui, il voit plus profond que l'écorce des événements. L'écorce des événements, c'est qu'on lui prend ses vêtements, on lui crache dessus, tout ce que vous voulez. Mais le disciple bien-aimé, c'est un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui sait voir plus profond que l'écorce des événements, et il va nous montrer qu'en fait, ce qui se joue ici, c'est pas ce qui apparaît aux yeux des badauds. Ce qui se joue, c'est que Jésus, donne librement sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Librement, souverainement, il va jusqu'au bout de l'amour. Voilà ce qu'il faut qu'on apprenne à voir. Il faut qu'on s'entraîne, parce que dans nos vies, nous, souvent, on est complètement bloqués à l'écorce des événements. Là, on voit surtout que c'est désespérant, quoi. Et le disciple bien-aimé, il nous apprend, vas-y, transforme mon regard, parce que moi, je trouve que c'est désespérant, ce truc. Et aller plus loin. Alors, regardons l'Évangile. Dans l'acte 3 de la Passion selon saint Jean, c'est-à-dire ce que vous aurez comme texte de Lectio pour cet après-midi, donc c'est la première colonne, la page 3, première colonne, jusqu'au verset 30. Qu'est-ce qui se passe ici ? Jésus, dans cet acte 3, est élevé sur la croix, et on va avoir cette petite scène, jusqu'à ce qu'il expire, où on voit Jésus aimer jusqu'au bout. Et cet enchaînement de petites scènes nous montre Jésus qui donne tout jusqu'au bout. Il donne toute sa personne, son titre, donc sa fonction de Messie, ses vêtements, sa tunique, donc toute sa personne, quoi, la grande tunique qui collait à sa peau. Il donne sa mère, il donne son esprit, et même au-delà de sa mort, il donne son corps. Jésus donne tout. Et tout ce récit converge au don de l'Esprit pour que nous, on vive à sa suite de ce don, de cet amour jusqu'à l'extrême. Alors je reprends hyper vite ces 7 scènes pour regarder un truc avec vous, le coup du retournement. D'abord, on commence par « Il sortit, portant sa croix, ils le crucifièrent, un de chaque côté et au milieu, Jésus. » Saint Jean, il a enlevé qu'il y avait des brigands à gauche et à droite, etc. Saint Jean, il nous montre juste Jésus, au centre, c'est le roi. Toute notre attention, c'est Jésus. L'acte 2 nous a révélé qu'il était le roi, et là, on va le voir sur son trône, au milieu, dans la position du roi, qui va rassembler son peuple, tous ceux qui veulent bien. Donc on le crucifie, mais le disciple bien-aimé voit Jésus monter sur son trône royal. Jésus est roi, il va rassembler tous ses sujets, comme il l'a prophétisé lui-même au chapitre 12. « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » On pourrait dire, ah oui, c'est la misère, il s'est foutu, etc. Et lui, dans la même chose, il dit « J'attirerai à moi tous les hommes. » Ce sera le moment de la grande victoire. Une fois que vous m'aurez élevé, vous saurez que je suis. Ça, c'est le nom divin révélé à Moïse en Exode 3,14. Une fois élevé de terre, vous verrez que je suis. Voilà ce qu'on contemple dans notre 3e acte. Deuxième scène,
c'est le petit Titulus. Vous savez, on va écrire au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Bon. En mode le Gand ce matin, tout le monde se moque de lui. Hein. Pilate, quand il dit celui-ci est le roi des Juifs, c'est pour humilier les grands prêtres. T'as vu ton roi, quoi? Allez, super les Juifs, vous avez vu votre roi? C'est pas du tout positif dans la bouche de Pilate. Et les grands prêtres, eux, ils veulent pas qu'il y ait marqué le roi des Juifs parce que ça les humilie, tout ce qu'on veut. Donc vous voyez, la scène est horrible. Eh bien, je retourne mon gant. En réalité, l'évangéliste il nous dit, du coup, n'empêche, au-dessus de Jésus, il y a marqué qu'il est le roi des Juifs, et c'est écrit dans toutes les langues d'alors. Tous ceux qui passent peuvent le voir. Tout le monde peut le comprendre. Donc, ce que ne va pas cesser de faire Jean, c'est de nous montrer que tous les opposants de Jésus, tous ceux qui castagnent Jésus, qui s'opposent à lui, en réalité, ils accomplissent le dessein de Dieu. Il est vraiment le roi des Juifs, en fait. Et puis, la scène suivante, le coup des vêtements. Alors ça, c'était toujours le cas, historiquement. Hein. T'avais un gars qui est crucifié, les soldats se partagent les vêtements, c'est normal. Mais là, Jean nous le raconte, qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne soldatesque bien grasse qui veut piquer le maximum de trucs, des vrais vautours. Eh bien, ils accomplissent les Écritures. Et en réalité, en tirant au sort cette tunique, dans l'Ancien Testament, le tirage au sort, c'est un don de Dieu. Donc, effectivement, ce n'est que de Dieu qu'ils pourront recevoir ces quatre-là ensemble. L'unique tunique indéchirable, la personne du Christ, cette tunique qui est appelée à les revêtir, s'ils veulent bien entrer dans la famille que Jésus crée. À nouveau, un retournement. Ils accomplissaient les Écritures. Ils ne le savent pas, évidemment. Mais c'est ce qui s'accomplit en réalité. La scène d'après, Jésus donne sa mère. « Voici ton fils » et aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère ». Et cette scène, c'est hyper beau de repérer ça, c'est que juste après cette scène de la mère et du disciple bien-aimé, il y a marqué « Après cette scène, Jésus, sachant que désormais tout est achevé afin que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif ». Ça veut dire que quand Jésus, le roi, voit au pied de la croix le disciple bien-aimé et la mère, il y a là une petite communauté de modèles de foi qui est comme le symbole de la nouvelle famille de Jésus. Voici ton fils, mais la mère de Jésus n'a qu'un fils. Voici ton fils, le disciple bien-aimé, le premier, vient habiter avec la mère de Jésus, rentre dans la famille que le Fils de Dieu a pris ici-bas. Le premier, d'une longue lignée qui s'appelle l'Église, de tous les enfants rassemblés par celui qui a été élevé, parce qu'il va jusqu'au bout de l'amour. Ici encore, on est dans une scène atroce, où la mère est transpercée, etc. Et Jésus et le disciple bien-aimé nous font comprendre que c'est le début d'une nouvelle famille. Et enfin, une fois cette nouvelle famille composée, Jésus expire. Mais le verbe qui est utilisé n'est un verbe qui n'est jamais utilisé en grec pour dire qu'il expire. Saint Jean nous dit, il baisse la tête, donc la séquence est inversée, il baisse la tête et il livra l'esprit. Là où on pourrait dire c'est le sommet de l'horreur, ce pauvre homme qui est innocent, il expire, dernier souffle, c'est affreux. Jean nous fait comprendre ce qui se passe d'incroyable. Cette petite communauté, la mère et le disciple bien-aimé, reçoit l'esprit. L'esprit du Fils, pour qu'il vive comme Jésus a vécu comme homme, comme le Fils de Dieu a vécu comme homme, c'est-à-dire en aimant jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Étonnant récit qui nous fait découvrir qu'au creux du rejet de la lumière, au creux du rejet de la révélation, comme on l'a vu ce matin, il est dans cet état parce qu'il a révélé qu'il était le Fils de Dieu, au creux du rejet de cette révélation, Dieu achève la révélation. Dieu est amour.
retournement. Soit on voit que c'est l'horreur, soit on voit que là est révélé qui est Dieu. Dieu est amour. Rien n'a empêché le Fils de Dieu d'aimer jusqu'à l'extrême. C'est un amour absolu qui va jusqu'au bout. Et le récit dit la fécondité de cet amour jusqu'au bout par ce motif du rassemblement. Le rassemblement, vous voyez, au pied de la croix, il y a 4 hommes, 4 femmes, 4 païens, 4 juives. Il y a la mère et le disciple bien-aimé, hommes et femmes, juifs et païens, tous, le rassemblement de Jésus commence à rassembler tous ceux qui veulent bien reconnaître dans cet homme défiguré leur roi. Non pas un royaume de puissants qui écrabouille les autres, mais un royaume où la loi est l'amour, sans limite. Cette fécondité d'un rassemblement dans une famille nouvelle, animée par l'esprit même du Fils de Dieu fait homme. Alors, deuxième petit point de cette méditation sur Jean 19, l'acte 3, je voudrais qu'on regarde un petit peu la liberté du Fils. Vous voyez, pour qu'on sorte encore un cran de plus de notre vision qui vient encore nous embêter parfois qu'il y a un père sadique qui a envoyé son fils au casse-pipe, eh bien, ce qui peut nous guérir de ça, c'est de contempler dans la lecture sur Jean 19 le fait que Jésus est souverainement libre. Ce n'est pas comme le bouc émissaire, ce n'est pas un bouc émissaire sur qui, allez vas-y, on va charger la bête, etc. Il y a des points communs avec le bouc émissaire, comme a montré René Girard, mais il y a une grande différence, c'est que Jésus est profondément libre. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et qui dit libre, dit qu'il fait ça par amour. Personne ne l'a forcé du genre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, vas-y, je vais t'écrabouiller, quoi. C'est pas du tout ça. C'est le Fils, uni à son Père, qui vient le vivre dans notre histoire, où il y a tout ce mal qui fait rage, mais il le fait librement et il reçoit du Père d'aller jusqu'au bout de cet amour. Dans l'évangile de Jean, vous pourrez regarder tout à l'heure parce que c'est fascinant, Jean nous révèle à tous les coins de texte cette liberté de Jésus. Jésus sait, il sait que c'est l'heure. Donc s'il sait, il y entre librement, parce qu'il aurait très bien pu fuir. Il connaît très bien toutes les grottes qu'il y a dans le désert, juste de l'autre côté du mont des Oliviers. Mais Jésus entre librement, exactement comme Damien de Molokai. C'est très bien qu'il prend le risque de contracter la lèpre, mais il y va, parce que cette vie de communion qu'il vit en faisant cela, c'est une joie qui dépasse toute souffrance. C'est la même liberté qu'on a médité hier avec Maximilien Kolb. Personne ne lui a demandé d'aller dans le bunker de la faim, et aller dans le bunker de la faim, c'est immonde. Ça, c'est l'amertume, ça, c'est pas Dieu. Mais il y va librement, et il va mourir en louant, donc dans une joie très profonde, hein, pas dans une joie qui cuit les petits oiseaux débiles, quoi. Non, non, non. La joie très profonde d'être uni à Jésus. Alors, vous verrez, je reprends un tout petit peu dans la page 1, dans l'acte 1 de la Passion que vous avez lu ce matin. Vous l'avez sûrement repéré, mais je vous le montre. Vous voyez que Judas vient avec une troupe et Jésus se livre librement. Jean ne raconte pas que Jésus est arrêté, mais ils arrivent, on cherche Jésus de Nazareth. C'est moi. En grec, c'est égoémie, je suis. C'est ce fameux nom de Dieu révélé à Moïse qu'on voit tout le temps dans l'évangile de Jean. Je suis le bon berger, je suis la porte. Une fois que vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Et c'est tellement clair qu'à ce moment-là, c'est le titre divin, que qu'est-ce que nous dit le récit ? Il tombe la face contre terre. C'est comme une théophanie. La manière de nous raconter l'arrestation, c'est bien l'arrestation, on est bien d'accord. Mais la manière de la raconter nous fait comprendre
que personne n'arrête Jésus comme on arrête un brigand. C'est lui qui se livre. C'est lui qui accepte qu'on aille jusqu'à le tuer pour manifester jusqu'où va son amour. Et puis Jésus leur répond, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » Vous verrez dans ce truc, c'est un truc de fou. Jésus, il y a 600 gars qui viennent pour l'arrêter, enfin, c'est complètement fou. Et lui, c'est lui qui mène le jeu, quoi. Il dit, c'est moi, les autres, vous les laissez, quoi. Vous avez vu, c'est pas comme ça, normalement, quand on vient arrêter quelqu'un, quoi. Normalement, il est là, et là, donc eux, vous les laissez tranquilles, ok, donc ça c'est moi, et go, Amy, toc, tout le monde partait. Jean nous fait comprendre que Jésus mène le jeu. Il fait tout cela librement. C'est pas parce qu'il n'avait pas le choix. Et puis, il finit par dire cette phrase. Donc là, il y a Simon-Pierre qui prend les armes. Ça, c'est notre tendance naturellement. Le naturel revient vite au galop. On va établir le royaume, mais avec des petites méthodes plus pratiques. Donc, Jésus dit, range ton arme. C'est pas comme ça, on a dit. Et à ce moment-là, il dit, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas. Donc, vous pouvez faire toute votre heure sur ce verset. La coupe que m'a donnée le Père. On entend ici, à nouveau, j'espère que je l'ai assez montré, c'est pas l'amertume qui vient du Père, mais ce qu'on entend ici, c'est que Jésus reçoit la force d'y aller à la Passion au nom de sa relation avec le Père. C'est parce que je la reçois du Père. De même que pour Damien de Molokai, c'est parce que c'est Jésus qui lui donne cet appel, qui dit « Bien sûr que j'y vais ». Et Jésus dit « Pierre, t'as pas compris. J'y vais parce que c'est ainsi que le Père veut ouvrir un chemin de vie et d'amour au milieu même de l'horreur. » La coupe que m'a donnée le Père. Et donc tout ce qu'on va lire dans la suite, c'est la coupe que m'a donnée le Père. Et donc, il reçoit du Père cet amour jusqu'à l'extrême. Il sait bien que ce n'est pas Pilate ou grand... D'ailleurs, il le dit à un moment, « T'as aucune autorité si tu l'avais pas reçue de mon Père. Mais ma vie, nul ne la prend, mais moi je la donne. Au milieu de vos horreurs, je veux aimer jusqu'à l'extrême. Je veux te rejoindre. Je veux te rejoindre dans ta propre amertume. Pour t'apprendre à la boire, unis à moi, branchés sur l'amour qui donne la force de le vivre. Tout le récit de Jean, je vous laisse continuer tout seul, dit ce retournement de l'horreur à l'amour. Alors, troisième petit point, pour terminer sur Jean 19, au fond, vous pourrez regarder aussi, mais en fait on a commencé à le faire, c'est que ce récit, c'est la révélation du Fils tout obéissant, du Fils qui veut par-dessus tout faire la volonté du Père. En ces dernières heures, Jésus vit ce qu'il a vécu et révélé pendant tout son ministère. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Il l'a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Et donc ce qu'on voit Jésus faire nous montre le Père. Dieu est amour. C'est parce qu'il a médité comme ça et qu'il a vu l'histoire de Jésus comme ça que Jean écrira dans ses lettres cela, comme un jaillissement de son cœur. Mais c'est là qu'il l'a vu. Dieu est amour. Si, quoi qu'on lui fasse, Jésus a aimé sans retenue jusqu'à l'extrême, et que qui me voit, voit le Père, voilà le Père. Le Père est amour. De quoi aurions-nous peur ? Puisqu'il n'y a aucune limite à l'amour du Père. Et puisque tous nos chemins de traverse peuvent être retournés dans un chemin
qui est passage vers le Père. Alors j'en viens à ma troisième partie sur « Et pour nous, qu'est-ce que ça change ?» J'ai intitulé ce grand 3 « Vivre un retournement en Jésus ». Et je vais prendre 4 points. Dans ces 4 points, je voudrais redire, bien sûr, c'est que je parle à un ensemble de personnes où je ne connais pas vos histoires. Et donc, voilà, notamment quand je vais parler du pardon ou des choses comme ça, voilà, ayez en tête que c'est un discours général et il faudrait avoir un discours particulier pour chacun. Et je dis des petites choses et chacun prend ce qui est bon pour lui. Et voilà. Alors, mon premier petit point, c'est « Où est Dieu quand je souffre ?» Pourquoi Dieu permet cela ? Pourquoi Dieu permet cela ? Eh bien, oui, Seigneur, pourquoi tu permets cela ? Nous pouvons crier cela ce soir devant la croix. Seigneur, pourquoi tu permets cela ? Seigneur, donne-nous de découvrir de l'intérieur, et je pense particulièrement à ceux qui vivent de grandes souffrances. Donne-nous, Seigneur, de regarder ce soir que ma souffrance retentit en toi, que l'amertume qu'il m'est donné de vivre en ce moment, elle est dans ta coupe que tu bois. Donne-moi de découvrir, Seigneur, que tu as voulu m'y rejoindre, que tu en souffres plus que moi-même, comme la mère de l'enfant brisé. Et Seigneur, donne-moi de rester avec toi et de te demander comment as-tu vécu ta souffrance ? Comment as-tu vécu cette souffrance ? Jésus, apprends-moi le chemin. Je veux te suivre même quand c'est pas facile, derrière toi, pas avant toi, avec toi, ou plutôt en toi, parce que moi, je ne peux pas. Je me rappelle une des premières phrases qui est montée dans mon cœur quand j'ai reçu mon appel à la vie consacrée. Je ne sais pas pourquoi, c'était devant le Saint-Sacrement exposé, et c'était la phrase des époux « Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. » L'amour ne peut pas faire l'économie de cette parole qui est de dire « Je veux rester avec toi ». Parce que être avec toi, c'est plus important pour moi que de kiffer, quoi. Je veux être avec toi. Je veux bien vivre cela avec toi. Je ne suis pas seule dans ma souffrance. Ça me fait penser à un petit passage du film dont je vous parlais ce matin, là, Une vie cachée. Il y a un moment qui m'a bouleversée aussi, c'est... Donc, Franz prend finalement en conscience la décision d'aller jusqu'au bout, de refuser de servir avec les nazis. Et donc, il va être mis à mort, il est torturé, enfin c'est vraiment... mais c'est épouvantable, mais il va jusqu'au bout. Et le pire, c'est qu'il est visité par un prêtre qui lui dit qu'il faut qu'il arrête ces conneries. Il est visité par ses amis qui lui disent « Arrête, ça servira à rien ». Comme Satan a dit à Jésus. De toute façon, ça servira à rien. Moi, je pense que tout oui à la lumière sert plus que tout acte caritatif. Mais bon, donc on lui dit tous ces conseils-là, et lui, il sait que pour être l'époux que Fanny aime, pour être le papa beau que ses enfants aiment, il doit aller jusqu'au bout de la lumière. Sinon, il est schizophrène, hein, comme ces chefs nazis, bons catholiques, qui étaient directeurs de camps de concentration, alors qu'ils étaient des bons époux par ailleurs. Donc Franz n'est pas rentré dans ça, et il va jusqu'au bout. Et donc je vous dis, il y a plein de gens dans les plus proches qui viennent lui dire « Arrête maintenant, arrête ». Même son avocat lui dit « Arrête en fait, il suffit que tu signes là ». Donc tu ne vas pas laisser 2 orphelines, alors il suffit que tu signes là en fait. Bon.
Et à la fin, il y a Fanny qui vient le visiter, juste avant son exécution capitale. Et là, il y a un moment mais vraiment bouleversant, quoi. Et donc, ils ont un moment où ils peuvent se prendre, et là, il la regarde et il lui dit est-ce que tu comprends, toi? Et donc, elle fond en larmes, elle explose, et dans un sanglot, elle le prend dans ses bras et elle lui dit je suis avec toi, quoi que tu fasses, quoi que tu décides. C'est juste magnifique, quoi. Et on sent cet amour qui est plus fort que même là, en l'occurrence, une souffrance monstrueuse. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on vit des souffrances comme ça, mais voilà. C'est juste pour parler de la puissance de la communion qui permet de traverser. Alors, deuxième petit point, donc je parle en tremblant du pardon, mais je dis quelques petits mots sur le pardon. Ceci étant bien posé que, bien sûr que le pardon est parfois un long chemin, et parfois il n'est pas imaginable dans un premier temps. Voilà, donc encore une fois, je ne parle pas de cas extrêmes, je parle de notre chemin habituel de chrétiens qui sommes appelés à pardonner. Alors d'abord, je peux prendre conscience de tout ce que j'ai mis, moi, dans cette coupe. J'ai semé la mort, je sais pas moi, mes médisances, mes jugements hâtifs, ma propre violence, mes colères, les choses que je n'ai pas dites, mes manques de courage, d'attention, tel enfant que je n'arrive pas à aimer comme il est, mes ingratitudes et mes tiédeurs de consacré, mes refus de me donner à mon conjoint, mes infidélités et mes tergiversations de jeune, mes manques de respect du temple de l'esprit qu'est mon corps, mes désespérances qui m'empêchent de m'engager, mes manques de confiance, etc. Je peux, dans cette belle journée du Vendredi Saint, je peux laisser monter cette prise de conscience de telle ou telle goutte que j'ai ajoutée à l'amertume. Et moi aussi, je peux reconnaître qu'on m'a offensé. Et que là où on m'a vraiment offensé, je peux choisir en Jésus de ne pas répondre au mal par le mal. C'est ça le pardon au fond, c'est pas de nier qu'on m'a vraiment offensé, sinon c'est pas un pardon, c'est une remise au clair. Un pardon, c'est on m'a offensé, c'est une injustice, c'est parfois une grande violence. Mais au nom de Jésus et dans un chemin, parfois très long, et parfois peut-être qu'il n'y aura pas la dernière étape, eh bien j'essaye de faire un tout petit peu cap sur la loi du royaume, la loi de l'amour. Premièrement, j'accueille cette lumière, j'accueille une lumière, par exemple, je ne supporte pas cette personne. Okay, c'est parfois le premier pas. J'accepte que je ne suis pas dans l'amour. Et puis, je commence à attendre d'un autre la puissance d'aimer là où je ne peux pas. Et si tu dis « je ne peux pas », c'est le premier pas. Et c'est un pas très important. Je ne peux pas. Accepter d'accueillir cette puissance d'amour divine vécue dans un cœur humain auquel je peux me brancher. Hors de toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas donner ce pardon. Hors de toi, je ne peux rien faire. On peut rester très longtemps à cette étape-là. Hors de toi, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux pas pardonner. Bon, voilà, c'est déjà super. Je suis déjà branchée, en tout cas. Et par grâce de Dieu, il y a tellement de magnifiques témoignages. On voit que parfois, quand on commence à s'ouvrir, le Seigneur le fait. C'est pas du tout naturel que Jean-Paul II, on lui tire dessus. Jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu des grandes souffrances alors qu'il n'a pas que ça à faire, il est pape. C'est pas naturel qu'il ait rencontré son Turc là et qu'il l'ait pardonné. Ce n'est pas naturel. Donc c'est pour dire, et il y a plein d'histoires incroyables de pardon. Des gens qui ont été torturés, enfin bref. C'est possible à Dieu, c'est impossible pour nous, mais c'est possible pour Dieu.
alors on peut demander cette grâce de désirer commencer le chemin du pardon. Et ce soir, peut-être qu'on pourra épingler un nom, spirituellement, hein, j'entends. Mettez pas des post-it sur la croix, mais spirituellement, on pourra épingler un nom. Parfois, ce sera juste un nom, tu vois. Parfois, on ne peut même pas commencer à avoir envie de pardonner, mais on peut mettre un nom que tu accroches sur la croix. Vas-y, Jésus. Troisième petit point. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme. À partir de ça. Comme je vous ai aimé. Oula, ça va pas être facile. Alors, tu souffres en regardant Jésus parce que tu ne sais pas aimer. Tu souffres parce que tu n'as même pas envie de donner ta vie. Tu souffres parce que tu n'as pas envie d'aimer Georgette, ou plutôt de la supporter parce que quand elle parle, c'est comme un robinet d'eau tiède qui ne s'arrête jamais. Tu n'arrives plus à supporter ton fils ultra-actif. Tu ne supportes plus ton mari qui ne dit rien. Pardon pour les clichés. Tu n'as plus envie de t'accrocher pour vivre la chasteté. Tu n'arrives pas à être fidèle à la prière. Tu es encore tombé dans la jalousie parce que Simone file le parfait amour avec Simon et que c'est pas facile à vivre. Tu n'arrives pas à t'aimer toi-même depuis la douloureuse séparation avec Félix, etc. Ça t'étonne? Vous ne pouvez pas, vous ne savez pas. Laisse-moi faire, Simon. Laisse-moi te laver les pieds. Laisse-moi te purifier pour avoir part avec moi. Regarde-moi. Vois que tu ne peux pas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas un comme d'imitation extérieure, parce que là, autant vous dire que je suis un peu écrasée par ce gros crucifix, mais un comme à partir de, un comme à partir de l'hostie que je mange, un comme à partir du pardon que je reçois dans le sacrement de la confession, un comme à partir de Jésus qui est Dieu et qui aime comme aucun homme ne peut aimer. Alors je raconte encore une petite histoire de Franz. Mais vous voyez, parfois, j'entendais ça une fois, on se dit, vas-y, tends la joue gauche quand on te donne la joue droite, blablabla. Ça énerve un peu parfois, ça énerve. Alors, en fait, je voulais juste, pour terminer ce point, redire, c'est que l'amour que Jésus nous propose, c'est pas une espèce de mentalité victimaire teintée de blessures suicidaires ou masochistes qui doit tout accepter pour être accepté. C'est pas devenir une serpillière, être chrétien. Au contraire, quelle force! Jésus, c'est le plus fort. Vous voyez, quand on voit Franz, vous vous rendez compte la force qu'il lui faut pour aller jusqu'au bout de sa lumière. C'est dingue la force. Et donc effectivement, à un moment dans le film, on le voit tabasser, balancer, il lui fout un coup tellement violent qu'il est explosé par terre. C'est monstrueux de violence. Et là, on comprend que ça, là, le coup de donne la joue droite, la joue gauche, ça m'a trop frappé, c'est mais quelle force il a pour continuer à aimer face à tellement de barbarie. Face à tous ces gens, par exemple, qui se laissent emporter par leur colère et qui nous font payer le fait qu'ils ne sont pas équilibrés ou je ne sais pas quoi, eh bien, la force, c'est de ne pas répondre au mal par le mal. La force,
c'est d'aimer à partir de Jésus et d'entrer dans cette loi de la non-violence, non pas parce qu'on est des serpillères, mais parce qu'on est branché au vainqueur et qu'on a choisi la loi de l'amour. Dernier petit point, la grâce de consentir. Ce qu'on peut beaucoup regarder pour nous quand on contemple la Passion aujourd'hui, c'est l'obéissance filiale de Jésus. Nous, il y a encore quelque part en nous une opposition entre ma volonté et la volonté de Dieu. Non, pas vous. Parfois, il y a une opposition et on a l'impression que Dieu encore est une menace, voyez, parfois. Pour nommer ça, je vous lis un petit passage de Zindel qui le dit bien, je trouve. Je cite Zindel. « Ils soupçonnent qu'il y a derrière ce Dieu un mensonge, qu'on va les tromper, qu'on va profiter de leur ignorance ou de leur crédulité, qu'on va leur demander de l'argent, qu'on va leur voler quelque chose qui leur appartient et à quoi ils tiennent essentiellement, parce que justement ils n'ont pas autre chose. Ils ne peuvent pas soupçonner qu'il y a en eux précisément tout un univers, tout un mystère, tout un monde prodigieux, merveilleux, inépuisable, et que c'est justement de ce monde-là qu'il est question, d'un monde qui est en eux, d'un monde qu'ils ont à devenir, et que c'est là qu'on veut les conduire. On veut les conduire à leur véritable personnalité, à leur véritable univers, à leur véritable réalité, à leur véritable moi, comme les saints, quoi. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Il y a entre eux-mêmes et eux-mêmes une distance infinie. Et c'est justement cette distance à soi-même, c'est parce qu'ils sont tellement éloignés d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y ait en eux-mêmes une découverte à faire et qui est admirable, qui les comblerait de joie s'ils l'avaient déjà faite. Ils ne la soupçonnent pas. Et c'est pourquoi ils sont en défiance à l'égard de quiconque vient leur parler de Dieu. Alors, le dernier petit point, vous voyez, c'est, dans cette passion, c'est de découvrir que prendre le chemin de Jésus, de faire la volonté du Père jusqu'au bout, ça ne va pas nous bousiller, ça va nous engendrer. Ça va nous engendrer. Et ça passe par les petites côtes unies à Jésus, mais ça nous engendre à l'enfant de roi que nous sommes en puissance de devenir tout au long de notre chemin de sanctification. Alors demandons cette grâce de consentir, de vouloir plus que tout sa volonté, qui passe par les événements de nos vies, que parfois on ne comprend pas et on s'énerve contre ce qui nous arrive, et en fait, le Seigneur nous façonne aussi à travers tout ça. Alors je vais terminer en proposant une petite démarche pour ce soir dans l'office de la Passion. Ce soir, nous allons toucher le bois de la croix dans la foi. Nous allons déposer notre fardeau sur sa croix, parce que moi, je ne sais pas le porter. Ce soir, quand nous toucherons la croix, on va déposer telle ténèbre, telle difficulté, ce pardon que je n'arrive pas à donner, cet amour qui devient impossible, cette inquiétude pour mon avenir, cette tristesse. Fais-le toi-même, Seigneur. Je vais tout simplement terminer en lisant quelques propositions de prière, juste pour nous entraîner dans cette démarche. Seigneur, je viens déposer sur ta croix ma vie conjugale, mes difficultés à vivre jusqu'au bout dans le quotidien, cette communion qui pourtant fait toute ma joie. Je veux te laisser prendre toute ta place dans cette aventure du sacrement de mariage. Seigneur, sois la source de notre amour et à chaque difficulté, apprends-moi à puiser à la source de l'amour de ta croix, toi qui as aimé jusqu'au bout. Seigneur, je voudrais toucher ta croix pour puiser en elle la source de l'amour, pour me découvrir aimable. Je veux croiser ton regard qui m'aime tant. Jésus tout aimant,
apprends-moi à m'aimer. Seigneur, toi qui as pardonné à tes bourreaux, toi l'innocence mise à mort, je voudrais déposer sur ta croix ce pardon impossible à donner qui me ronge. Seigneur Jésus, je ne peux pas pardonner, c'est impossible, mais ce qui est impossible pour les hommes est possible par ta grâce. Je te dépose ce fardeau, ouvre-moi la route, Jésus, fais-le toi-même. Seigneur Jésus, je voudrais déposer ce soir, en touchant ta croix, cette désillusion sur ma vie, cette désespérance, tel aspect qui n'est pas comme je souhaitais, ce célibat qui dure, ces enfants qui tardent à venir ou qui ne sont pas venus, cette séparation, cette maladie, ce deuil qui m'écrase, cet apostolat qui ne ressemble pas à mes rêves. Seigneur, voici ma pauvreté, viens vite à mon secours. Je crois que tu ouvres un chemin de vie, de fécondité, de lumière. Tu fais toutes choses nouvelles. Par la puissance de ta croix, Jésus, viens à mon aide. De ta croix a jailli la joie pour moi et pour le monde. Seigneur, je voudrais déposer sur ta croix mon égocentrisme, mon indifférence, ma tiédeur, mes petites habitudes étroites. Tu as prophétisé qu'une fois élevé sur la croix, tu attirerais tous les hommes. Seigneur, ce soir, en touchant cette croix, je te consacre ma vie pour que la bonne nouvelle de ton amour jusqu'au bout atteigne tous ceux qui ne te connaissent pas encore, que leur vie en soit transformée, que ta vie donnée transfigure ce monde qui souffre. Seigneur, fais de moi ta flèche pour atteindre les cœurs. Je veux être ton petit instrument. Je veux me laisser saisir par la logique d'amour que tu as vécue jusqu'à la croix. Seigneur, je viens accrocher à ta croix cette addiction qui me coupe de l'intériorité, de ma liberté, qui me coupe de la pureté, en tout cas qui me coupe de la relation avec toi, ma source. Chaque fois que je sentirai la force de la compulsion, apprends-moi à crier « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur ». Voilà, il nous reste quelques heures pour nous préparer à cet office si bouleversant de la croix. Je vous propose de rester 1 heure sur place, comme tout à l'heure, si vous avez besoin d'espace, vous pouvez bouger, et vous pouvez méditer l'acte 3, seulement la première colonne jusqu'au verset 30, pour regarder Jésus qui donne tout. Pour le groupe des 25-35, après un quart d'heure calme pour vous permettre d'intérioriser, peut-être d'écrire quelque chose à la fin de ce topo, vous rejoindrez vos fratres pour un temps de partage. À l'issue de ces temps de partage, vous pouvez en parler dans vos fratres. Vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous en éprouvez le besoin, prendre un temps de jeu ou de ce qui vous est proposé. Mais je voulais aussi préciser, pour l'ensemble du groupe, sentez-vous très libre de demeurer dans le silence si vous sentez que quelque chose travaille et se dépose dans votre cœur. C'est tellement précieux. Eh bien sûr, vous avez cette liberté jusqu'au bol de riz à 18h30 de prendre à votre tour un plus lent temps de lectio ou de revenir sur l'enseignement, de prendre le temps dans le silence avec Jésus, de le laisser venir vous rejoindre.